première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Il fait quel temps dehors? Hop! C'est quoi ça? Le parapluie connecté. Tu demandes il fait quel temps dehors à ton portable, paf! Il s'ouvre quand il pleut. Super. Bah ouais, mais j'ai plus d'idées moi pour les contrôles techniques aussi, on en a fait plein et là je me suis dit, je vais inventer mes propres objets, comme ça je vais pouvoir faire le contrôle technique des objets. Giran, la saison est encore longue, tu peux faire un effort. Oui non, c'est vrai que je pourrais aussi faire les montres connectées. Ah bien ça. Surtout que ce parapluie je peux pas l'utiliser dehors parce qu'il y a plein de fils et il est branché directement à mon ordinateur. Il ferme pas tout. Il ferme pas tout seul. Ouais, elle va être bien cette saison. Je vais y aller. Avant votre montre, elle vous donnait l'heure et c'est tout. C'était nul avant. Heureusement, c'est fini. Les montres sont devenues modernes, intelligentes, connectées quoi. Et la plus célèbre d'entre elles, c'est celle de la marque à la pomme, bien décidée à révolutionner le secteur. Alors c'est réussi? Contrôle technique. Pour comparer notre modèle d'Apple Watch vendu 400 €, nous avons choisi deux concurrents. La Sony Smartwatch 3 à 280 € et la Samsung Gear Lite 2 qui vaut autour de 100 €. Alors Giran, au premier coup d'œil, qu'est-ce qui saute aux yeux? Qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien que ce sont des rectangles. Voilà, on a des rectangles. Alors elles n'ont pas exactement les mêmes finitions, mais pour savoir laquelle est la meilleure, vu que je suis pas horloger, eh ben le mieux c'est que j'aille voir un expert. Oui, c'est mieux. Notre spécialiste, c'est Romain, et il s'y connaît vu qu'il a testé les montres pour le site Les Numériques. Il va pouvoir nous dire si on va bientôt vivre comme dans un film de science-fiction. Normalement, comme tous les produits de cette marque, c'est une révolution. Est-ce que c'en est une? Eh bien là, pas du tout. Voilà. Ça casse un peu l'ambiance. C'est un peu comme une laisse avec son smartphone au final, parce qu'on est obligé d'avoir un iPhone connecté pour utiliser la quasi-totalité des fonctions, puisqu'en fait c'est juste un écran déporté de l'iPhone sur le poignet. C'est pas un produit autonome. Il y a des études qui prouvent qu'on sort en moyenne son smartphone 150 à 200 fois par jour, que ce soit pour regarder l'heure ou voir si quelqu'un nous a appelé, ce genre de choses. Ah oui, donc en fait c'est juste pour éviter de faire ça. Voilà. Bon, c'est vrai qu'acheter un objet à plusieurs centaines d'euros pour utiliser avec un smartphone à plus de 700 €, dit comme ça fait pas rêver.
Mais on peut quand même faire des trucs sympas avec cette montre, non? On peut recevoir des SMS. On peut recevoir des SMS, on peut y répondre. Il n'y a pas de clavier, donc on n'y répond qu'avec Siri, qui est l'assistant vocal, qui est très performant pour le coup. Donc il faut dicter son SMS. Soit on dicte, soit il y a des réponses préprogrammées. Envoyer un SMS à Romain Turet. Dicter un SMS ou appeler ses contacts, pas de soucis, ça marche. Appeler Justine. Tu m'as appelé? Bah ouais, mais je parlais à ma montre en fait. Oui, mais t'as dit appeler Justine, je suis là. Ouais, mais je l'ai payé 500 € et je m'en sers jamais. Alors s'il te plaît, laisse-moi jouer avec mon truc. Appeler Julien. Ouais. Eh mais vous pouvez pas être loin un peu? Bon là c'est pas probant, mais si ça marche. Et les mails alors, pratique ou bof? Et là pour le coup, c'est un gros défaut de l'Apple Watch pour l'instant par rapport à la concurrence, Android Wear notamment, c'est qu'on ne peut pas répondre aux mails. Ah ouais, donc bof pratique. Mais bon, vu que c'est pas donné, y a pas des trucs cool quand même avec cette montre? Un écran qui est pour le coup superbe, c'est un écran OLED un peu comme les nouvelles télés qu'on voit aujourd'hui. Ah ah, l'écran est superbe, c'est bien ça. Quoi d'autre? Toute la partie fitness qui a été bien travaillée, donc il y a tout un tas d'applications développées par Apple et qui sont bien fichues. Ah bah voilà, c'est bien pour faire du sport, c'est ça? Un autre paradoxe de l'Apple Watch, c'est que l'Apple Watch Sport n'est pas étanche. Ok, si on oublie les sports nautiques et la douche après le sport, bah c'est bon. Et les concurrentes alors, elles sont comment? La Samsung par exemple? Celle-ci, globalement, fait la même chose. En revanche, sur celle-là, on peut répondre aux mails aussi. Le seul problème, mais au final, c'est exactement le même parti pris que pour une Apple Watch, il faut obligatoirement un smartphone Samsung. Ok, en gros la même chose donc, mais en moins cher et en moins fluide. Et la Sony? On peut répondre à des SMS, répondre à des mails, on peut pas avoir d'appel téléphonique. En revanche, puisqu'il n'y a pas de haut-parleur, il y a un micro pour parler avec la montre. Il n'y a pas de haut-parleur. On peut parler à sa montre. Voilà. Avec ça, on peut parler à sa montre. Par contre, tes potes, non. Autre critère important, l'autonomie. Et oui, contrairement aux montres classiques, celles-ci doivent être rechargées. Et elles tiennent en usage basique 1 jour et demi pour l'Apple Watch, 2 jours pour la Samsung et la Sony. C'est quand même un truc hyper cool, un peu James Bond. Ça sert à rien, mais c'est swag. Ah bah c'est cool, il est quelle heure du coup? Ah bah il doit être passé 18h, parce qu'en général, à 18h, j'ai plus de batterie. Et là, j'ai plus de batterie, donc il doit être passé 18h. Il est 17h30 bien. Des appareils assez chers qui sont dépendants d'un smartphone et qui ne semblent pas vraiment toujours indispensables. Je sais pas vous, mais on commence à avoir un doute, nous, sur les smartwatches. Certainement que dans les prochaines années, les technos évoluant, on aura des produits plus plats, plus autonomes, plus sympas dans leurs usages et dans ce qu'on peut en faire. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans le début et pour moi, voilà, ça reste du gadget, quoi. Ah ouais. Alors est-ce qu'elle le passe, le contrôle technique? Je vous cache pas qu'on n'est pas confiant. Bah, cette version-là, aujourd'hui, non. Pour moi, non. Et est-ce que la concurrence, elle, le passe? Faut voir. C'est vraiment... pour le coup, c'est compliqué parce que ça, pour moi, aujourd'hui, ça ne crée pas un besoin. Donc en fait... les produits sont encore... C'est trop bancal pour que ce soit vraiment indispensable. Là, aujourd'hui, je trouve que ça complexifie plus qu'autre chose le rapport au smartphone. Ouais, d'accord. Demain, pas de problème. Vous l'aurez compris, nous on serait plutôt pour économiser l'argent de cette montre connectée. Enfin pas Guérin, il a tenu à la garder. Non, parce que... Non mais, tu m'entends? Alors... Ouais, une question de style. C'est pas pratique. Je vais le rappeler avec mon téléphone. YouTube, ici Guy et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler des montres connectées. Alors ça fait à peu près 2 mois que j'ai une Samsung Gear S2 classique. Je l'ai acheté parce que j'étais vraiment curieux d'essayer une montre connectée et que c'était l'un des seuls modèles qui me plaisait vraiment. Pas trop grand, vu que j'ai un petit poignet, plutôt jolie, plutôt discrète, donc moi c'était quelque chose qui me correspondait. Donc dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience après 2-3 mois avec cette montre connectée. Alors je n'ai pas testé l'Apple Watch, ni les montres sous Android Wear, ni les montres Pebble, parce qu'avec la Gear S2 classique on est sur Tizen qui est un système d'exploitation différent des autres. Mais je pense que fondamentalement, même si j'essayais Android Wear ou les Apple Watch, ça changerait pas vraiment mon avis. Donc on va d'abord commencer par les points positifs. Donc tout d'abord on commence à arriver à avoir des montres qui sont jolies. Parce qu'il faut se l'avouer, les premières montres connectées n'étaient vraiment pas très sexy. Et là on arrive à avoir quelque chose de plus joli, plus discret, qui passe un peu mieux dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est le premier point positif. Deuxième point positif, le fait de recevoir les notifications sur la montre, qui est au final la principale fonctionnalité d'une montre connectée.
bah c'est parfois pratique. Par exemple quand je fais la cuisine ou quand j'attends un coup de fil important, c'est plutôt cool de pas forcément rater ce coup de fil, ou c'est plutôt cool d'avoir un minuteur sur la montre, de recevoir un SMS qui est important, donc ça c'est pas mal. Également dans certains cas très précis, par exemple j'avais lu un commentaire d'un ouvrier qui expliquait que sa montre connectée était super pratique pour lui quand il était sur un chantier un petit peu difficile, ça lui permettait de recevoir des notifications et donc de pas forcément avoir sortir son smartphone qui peut être dangereux dans une situation un peu particulière. Pouvoir répondre aux SMS depuis la montre avec sa voix, c'est plutôt sympa aussi. Également pour les sportifs, une montre connectée peut être très intéressante, ça permet de suivre le rythme cardiaque, donc en mesurant le nombre de battements par minute. Également vous pouvez compter le nombre de pas, donc avec la montre, hein, pas vous n'avez pas compté. Bref, vous avez compris. Donc ça c'est pas mal, pour les sportifs ça peut être vraiment très intéressant. Alors, parenthèse importante sur l'autonomie. Une des principales critiques qui est faite, et pourquoi pas à juste titre, sur les montres connectées, c'est l'autonomie. En gros, l'autonomie d'une montre connectée, c'est 1 jour, 2 jours, voire une semaine pour les meilleurs, comme par exemple la Pebble. Et souvent, les gens disent « Oh là là, 2 jours d'autonomie pour une montre, c'est scandaleux, jamais j'achèterai ça. » C'est vrai qu'un jour d'autonomie, c'est pénible, on doit la recharger à chaque fois. Mais au final, après 3 mois d'utilisation, c'est vraiment pas le point qui me dérange le plus. En fait, on est tellement habitué avec les smartphones à les mettre sur le socle de recharge ou à les brancher la nuit, qu'on s'y habitue très facilement. Et donc, pareil avec les montres, on fait exactement la même chose le soir. Donc c'est un point qui me dérangeait avant que j'essaye, et après avoir essayé, ça me dérange plus du tout. Alors pour information, celle que j'ai, elle dure 2 jours en autonomie avec l'écran qui est en permanence allumé avec l'heure. Donc voilà, pour moi c'est nickel, pas de problème. Alors après c'est sûr que si on compare à des vraies montres, là forcément c'est ridicule. Mais je pense que la comparaison est pas très juste, parce qu'une montre connectée, c'est pas exactement la même chose, on est bien d'accord. On peut faire beaucoup plus de choses avec une montre connectée. Donc maintenant, on va passer au point négatif pour les montres connectées, au final, ce que je n'ai pas apprécié après 3 mois d'utilisation. Et pour le coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui pèse très fort dans la balance, négativement. La principale critique que l'on peut lire sur les forums, que l'on peut voir sur le net, ou même quand on discute un peu des montres connectées avec nos potes, nos camarades, nos collègues, c'est qu'au final, ça sert pas à grand chose. Et malheureusement, après 3 mois d'utilisation, je suis plutôt d'accord avec ce constat. J'aime beaucoup la montre connectée que j'ai, mais fondamentalement, c'est pas quelque chose d'indispensable. Pour un smartphone, on peut déjà se poser la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable? Alors je pense, à mon avis, ça en engage que moi, que en 2016, c'est pas indispensable, mais c'est très pratique. Que ce soit pour naviguer, que ce soit pour se repérer, que ce soit pour avoir des avis sur des restos, envoyer des SMS. Voilà, un smartphone c'est très pratique. Par contre, une montre connectée, pour donner un exemple, quand je lis les SMS sur ma montre connectée, au final je me rends compte que dans plus de 95% des cas, j'aurais très bien pu les lire sur mon téléphone. Donc j'aurais pu le sortir de la poche, j'aurais pu le sortir du mode veille s'il traînait sur la table. Donc voilà, pour moi, rien que ça montre que c'est pas forcément incroyablement utile. C'est à peu près pareil quand je reçois un appel, le fait que ma montre vibre. Alors c'est pas mal, des fois ça m'évite de rater des appels, mais fondamentalement, c'est pas indispensable du tout. Soit en général mon smartphone je l'entends sonner, soit il vibre dans ma poche, soit il vibre sur la table et en général la sonnerie est assez forte, enfin pas la sonnerie pardon, le vibreur est assez fort pour que je m'en rende compte. Alors le seul cas où c'est assez intéressant c'est quand le portable est en silencieux, dans ce cas là c'est la montre qui vibre doucement au poignet, ça dérange personne, donc voilà, c'est peut-être un des seuls cas où c'est pratique d'avoir une montre qui vibre. Donc pour moi au final le principal problème des montres connectées c'est que les constructeurs n'ont pas vraiment pensé assez aux usages. Les smartwatches à mon sens sont vraiment sortis trop rapidement, il n'y a pas eu une vraie réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être vraiment génial à ajouter à une montre pour que ça devienne presque indispensable. Pour dire ça plus simplement, la montre connectée au final est un raccourci vers des actions qu'on peut faire sur son téléphone. Par exemple, si on veut faire piste suivante sur la musique, si on veut être guidé par GPS, si on veut trouver des restaurants, par exemple il y a l'application Yelp sur ma montre connectée. Donc voilà, mais tout ça on peut très bien le faire depuis le smartphone. Donc pour terminer cette vidéo, je vous dirais en l'état actuel des choses de ne pas forcément investir dans une smartwatch. À mon sens, il manque encore une vraie innovation pour rendre ça indispensable. Alors après, vous pouvez faire éventuellement comme moi et acheter la montre plutôt pour son design. Par exemple, celle que j'ai, je la trouve vraiment jolie et au final, c'est comme si j'avais une vraie montre au poignet. Alors il y a quand même un cas où ça se justifie pleinement, c'est si vous êtes sportif. Parce que dans ce cas-là, les montres connectées sont vraiment pas mal pour suivre votre activité physique, que ce soit votre nombre de pas, votre rythme cardiaque. Mais à part le design et à part le côté sportif pour l'instant, ça vaut pas le coup. N'hésitez pas évidemment à me donner votre avis sur les montres connectées. Je lirai ça avec plaisir, j'aime bien lire ce que les gens pensent des produits high-tech. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.